Bonjour à tous, c'est Léodeuf. Vous avez été beaucoup à réagir à ma vidéo sur le Galaxy S8, c'est toujours un plaisir de voir autant de débats. Vous avez été nombreux à donner votre avis dans les commentaires et aujourd'hui je vais y répondre. Sois un peu objectif mec, tu ne cesses de clasher Samsung, c'est normal vu que t'es un pro Apple. Le S8 n'est pas une révolution pour toi, ok, mais pour le design de l'iPhone qui n'a pas évolué depuis l'iPhone 6 sorti en 2014, ça c'est le top. Alors ce commentaire je l'ai vu un paquet de fois. À ma grande surprise puisqu'il ne retransmet absolument pas ce que je dis dans la vidéo. Tu ne cesses de clasher Samsung. J'ai jamais autant complimenté Samsung que dans cette vidéo. C'est pas parce que mon propos est nuancé et qu'il se termine par des regrets qu'on doit le réduire à du négatif. Au contraire, il se termine par un message disant Samsung, si tu veux devenir un précurseur, il te manque ça. Le S8 n'est pas une révolution pour toi, ok. Bonjour à tous, c'est Léodeuf. Le Galaxy S8 est-il une révolution? Oui. En ce qui concerne le design de l'iPhone qui n'a pas évolué depuis 2014, premièrement c'est faux. Il a très peu changé certes, mais il a un peu évolué. Mettez un iPhone 6 gris sidéral à côté d'un iPhone 7 noir mat, ça n'a rien à voir. Mais je vois ce que tu veux dire. Faut pas oublier que le S8 est une révolution pour sa face avant comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, mais le dos n'a pas changé. Je pense qu'on peut saluer ce qu'a fait Samsung sans avoir à le comparer à l'iPhone. L'iPhone 6 pour toi c'est le top niveau design, j'ai jamais dit ça. À aucun moment je n'ai comparé le S8 à l'iPhone. Objectivement c'est compliqué, ne pas comprendre des propos c'est une chose, les déformer en est une autre. Je dois avouer que ce S8 a tout pour lui. Cette année je remplace mon 6S et j'espère que le nouvel iPhone va me convaincre. Clairement je pense que ce modèle va faire du mal à la pomme. Beaucoup de gens vont à mon avis passer chez le coréen. Après je pense que tout comme moi il y en a plein qui ont un iPhone pour d'autres raisons que le design, mais Apple va devoir faire très fort. Explique-moi pourquoi ils auraient retiré le port jack. Je l'ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos sur l'iPhone 7, je t'invite à cliquer sur la fiche qui s'affiche à l'écran. Vous avez également été beaucoup à réagir à ce point, et c'est cool, continuez de donner votre avis. Je tiens juste à faire une mise au point, je ne suis pas un journaliste. Mon but c'est de donner mon avis tout en étant objectif, pas neutre. Il faut bien faire la différence entre l'objectivité et la neutralité. Tu es au courant qu'on peut pas obtenir la même qualité de son en sans fil, c'est plus ou moins faux, le Bluetooth 5.0 permet d'envoyer un son de qualité CD sans aucune compression. Alors évidemment vous pourrez pas avoir la même qualité en sans fil qu'en analogique, mais je serais curieux de connaître votre matériel. Pour aller jusqu'au bout, pourquoi Apple a enlevé le port jack et pas le Lightning? C'est pas inintéressant ce que tu dis, je pense que c'est même vers là qu'on va. C'est faisable. Il faut que les technologies progressent, elles sont déjà là, mais il va falloir du temps. La reconnaissance faciale est-elle fiable ou pouvons-nous déverrouiller le S8 avec une photo? Alors vous avez peut-être tous vu cette vidéo. Des mecs se sont amusés à détourner la sécurité par l'iris ou le visage avec une simple photo et ça a marché. Samsung a répondu à ça en expliquant qu'il voyait plus ce mode de déverrouillage comme quelque chose de pratique plus que sécuritaire. Il vous permet de déverrouiller le smartphone mais pas d'ouvrir les dossiers sécurisés ou encore de payer avec Samsung Pay. Donc en effet, ça perd un peu de son intérêt. Ces critiques venant d'un mec qui est en admiration devant l'iPhone 7 me laissent perplexe. L'écoute pas. Franchement, leur DeX et le déverrouillage par l'iris ne sont pas des nouveautés, déjà sortis chez Microsoft avec le Lumia 950 fin 2015. Oui, pour le coup, je souhaite un peu plus de réussite à Samsung sur ce côté-là. D'ailleurs, en ce qui concerne le DeX, j'ai bien réfléchi, je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est intéressant, c'est très intéressant comme projet. Mais dans la pratique, à qui est destiné le DeX? À ceux qui n'ont pas d'ordinateur? Donc il faut qu'ils achètent un S8, un DeX, un écran, un clavier, une souris. Niveau minimalisme, économie, transport pratique, on a connu mieux. J'ai le sentiment qu'il va être destiné à des pros, vraiment pas au grand public, mais ces mêmes pros ont déjà un ordinateur, enfin je suppose, le serpent qui se mord la queue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. La blague sur un mandalire est juste incroyable. Merci de l'avoir noté car j'en suis très fier. Voir toujours le mauvais côté des choses, génial. Je pense que c'est important, oui. C'est pas parce que quelque chose ou quelqu'un a de grande qualité qu'il faut fermer les yeux sur ses défauts. En l'occurrence, j'ai pas forcément donné de défauts au S8, mais j'ai émis quelques regrets quant à la stratégie de Samsung. En tout cas, merci pour ton commentaire car si je ne faisais que dire « Oh c'est trop beau », je me poserais des questions quant à la valeur que j'apporte. Tu dis que Apple fait des bons choix, peut-être, mais en voulant passer au sans fil qu'il rajoute la charge sans fil et le NFC, même si la technologie est inutile. Alors ça, c'est génial. Même si la technologie est inutile. On va ajouter un truc pour ajouter un truc. Moi, tous les matins, je mets du polystyrène dans mon caleçon. Et ça sert à quoi? À rien. C'est un plus. Les autres, ils l'ont pas. Moi, je l'ai. Non, sérieusement, il y a une puce NFC dans l'iPhone, c'est ce qui te sert à utiliser Apple Pay, mais vous voulez vous en servir pour quoi d'autre? Et ton capteur iris dans la nuit, tu peux pleurer pour qu'il marche, sale con. Alors non, c'est de l'infrarouge, donc même dans le noir, ça marche. Voilà, y a pas de punchline, seul top prouvé-que-t'as-tort me suffit. Ce que permet de faire Bixby avec les photos, Sony l'exploite depuis très longtemps. On a tendance à toujours comparer en disant oui mais c'est un tel qui l'a fait en premier, machin machin. Je le fais aussi, hein, c'est pas... Mais ça n'a pas réellement d'importance. Ce qui compte c'est pas celui qui le fait en premier, c'est celui qui le fait le mieux. Pour revenir à Bixby, je pense pas que la volonté de Samsung soit de concurrencer Google Now. Elle est de concurrencer Google en Asie. Il faut savoir qu'ils sont hyper patriotes, économiquement en tout cas. Et s'ils peuvent avoir un service comme il se fait ailleurs mais chez eux, ils vont le privilégier. Ils n'utilisent pas WhatsApp, ils utilisent WeChat et c'est un exemple parmi tant d'autres. Les boutons physiques c'est la vie, on en reparle dans quelques années. D'accord avec tout sauf sur le fait qu'Apple est un précurseur. Depuis quelques années, ils font rien du tout. Alors dire qu'ils font rien, c'est peut-être un peu fort. C'est difficile de trouver des précurseurs à une période où il y a peu d'évolution. Après, quand j'ai dit toujours avoir eu la sensation qu'Apple était un précurseur, l'emploi du passé est voulu. L'avenir nous en dira plus. Garder le port jack, c'est logique, tout le monde garde des écouteurs filaires. À quel moment c'est un argument? Les gens gardent du filaire parce qu'on les pousse pas à autre chose, pour l'instant. Je vis à Barcelone, tous les jours je vois des gens avec des mulets. Ça veut pas dire que c'est une bonne idée. Je vous jure, c'est terrible. Enlever le port jack comme l'a fait Apple, ça nuit aux audiophiles. On va mettre quelque chose au clair. Les audiophiles n'écoutent pas de musique sur leur smartphone. La vraie question à se poser, avec quoi vous écoutez votre musique? Et je parle pas de matériel. La plupart des gens vont répondre streaming, YouTube, MP3. Avant de t'acheter une voiture, demande-toi si tu peux pas aller bosser en vélo. Y'a que toi qui veux supprimer les boutons physiques, y'a rien de futuriste là-dedans et c'est encore moins pratique. Celui-ci, je vais l'imprimer, je vais le mettre en poster et je vais attendre. Tu fais vraiment du favoritisme, tu n'as même pas parlé de l'appareil photo qui a explosé la concurrence, je suis déçu de cette vidéo. Alors on voit que tu maîtrises le sujet puisque l'appareil photo a très peu changé.
Voilà, ça n'enlève en rien à sa qualité, mais c'est le pire exemple à prendre pour parler de l'évolution du Galaxy. Les boutons physiques sont obligatoires pour l'instant, quand ton téléphone bug, comment tu l'éteins sans bouton? C'est pas con, c'est bien dépensé. Maintenant, plutôt que de dire du coup c'est impossible, je pense qu'il serait plus productif de réfléchir à comment contourner ça. Bah y a pas besoin de Siri alors, MDR c'est la même chose. Bah j'ai jamais dit le contraire. Perso, Siri j'utilise pour lancer le minuteur, très peu sur l'Apple Watch, et il faut surtout arrêter de vouloir comparer Siri à Bixby, ça n'a rien à voir. Siri est un assistant vocal, Bixby n'en est pas un. Tu dis que Samsung anéantit le design, or tu disais à ta vidéo iPhone 8 mes attentes que tu voulais que l'iPhone 8 ait moins de bordure, soit une quasi-totalité de l'écran. Mais c'est pas deux positions qui se contredisent. Quand je dis qu'avec le S8 Samsung anéantit le design, c'est en aucun cas une critique. Détruire pour mieux reconstruire. Ce que je reproche à Samsung, et encore c'est même pas des reproches, c'est des regrets, c'est qu'ils soient pas allés plus loin dans cette révolution, qu'ils aient gardé trop de fondations qu'on avait déjà. S'ils me sortaient un smartphone tel que je le décris dans ma vidéo, il y avait rien à redire, Samsung était un putain de précurseur. Pourquoi t'as toujours raison, ou alors pourquoi on a toujours l'impression que t'as raison? Je pense qu'il manipule un peu, et le fait qu'il parle très vite, il joue aussi. Tout à fait, c'est un manipulateur mental, à toi de déchiffrer son langage dans la vitesse de son élocution.